Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je peux faire mon gâteau. Donc, cherchez sans ingrédients, vous en aurez besoin. Du bleu blanc, en fait, c'est la margarine que j'ai utilisée. Et vous allez voir aussi les chapandas, il y en a là-bas. Je n'ai pas utilisé de levure. Donc, on va commencer à mélanger la margarine avec du sucre. Comme vous savez, c'est la même quantité de margarine qu'on va avoir avec du sucre. Donc, on pourra très bien mélanger, très bien. Bon, vous voyez, comme vous pouvez le constater, j'ai fait cette vidéo avec les matériels que j'ai pu avoir. Donc, si vous en avez mieux, vous pouvez chercher beaucoup mieux. C'est un peu ça. On va essayer de battre pour avoir un très bon mélange. Et après, on va essayer, en arrangeant déjà les œufs, on pourra prendre les jaunes d'œufs. Donc, on a 5 jaunes d'œufs. On les verse dedans et puis on mélange et on mélange. On va mettre le blanc d'œuf à côté et on mélange avec les jaunes d'œuf. Le blanc d'œuf viendra après. Donc voilà, on va mélanger. Très bien mélanger. Et surtout, il faudra y aller dans un seul sens. Donc, vous voyez, c'est qu'on peut faire dans un seul sens. C'est mieux de choisir les sens des aiguilles d'une montre pour vous permettre à bien mélanger. Donc, comme vous avez vu, c'est un peu ça. Vous pouvez les faire. Vraiment, c'est ça. Donc, continuez de battre jusqu'à avoir un très bon mélange. Un très bon mélange. Maintenant, on pourra ajouter la farine. Comme vous voyez, on a là de la farine. On pourra ajouter, donc c'est le double de la quantité du sucre. Donc voilà, je vais seulement essayer de quantifier cela avec ma boîte de bleu blanc. Donc je vais mettre deux fois cette boîte, disons. Je prends mon tamis et après je mets la farine. Donc maintenant la farine est là, il faudra maintenant ajouter les cuillères de lait. Voilà, 3-4 cuillères de lait. Donc on pourra verser la première cuillère et d'autres en suivant. Soyez très prudents, hein? Ok. Donc, je pense que j'en ai mis 3, moi. Ouais, ça c'est la 3e cuillère. Donc, on peut continuer et continuer. Ben voilà, il faudra aussi ajouter du sucre vanille. Donc, voilà, toute une boîte. J'ai ajouté mon sucre vanille. Et après, je vais ajouter mon chapamandashi. Voilà, c'est une marque. Je sais pas trop comment est-ce qu'on prononce ça en anglais, mais du shrink powder. Un truc comme ça. Voilà, vous avez vu, vous avez compris. Et donc, juste une cuillère. Juste remplir la surface, quoi. Faut pas déborder. Même pour le lait, même chose. Remplir juste à la surface. Faut pas que ça déborde. Donc, on pourra mélanger. On mélange. Ah, j'ai oublié mon PC de sel. Juste un PC de sel, en fait. Tout petit comme ça. Donc, on pourra mélanger dans les mêmes sens. Donc, je vais vous laisser mélanger. Il faut très bien mélanger. Voilà, on a déjà notre pâte. Comme vous avez vu la pâte, on pourra maintenant ajouter notre blanc d'œuf. On va d'abord battre les blancs d'œuf à côté. Voilà. On bat très bien le blanc d'œuf. Jusqu'à ce que la mousse commence à sortir. Il faudra très bien battre. Voilà. Et vous pouvez continuer. Après avoir battu, vous pouvez mélanger le blanc d'œuf à question dans notre farine.
Donc voilà, on a versé et après on peut continuer à crémer ou à battre notre pâte. Voilà. Voilà, on a maintenant une pâte homogène. Donc voilà, j'ai prévu 3 bols. Ça dépend en fait. Vous pouvez chercher une sorte de bol avec la sorte de forme que vous voulez. Mais voilà, moi c'est tout ce que j'avais. Donc on va se contenter de cette forme-là. Donc voilà, il faudra huiler le bol pour que la farine ne puisse pas coller, pour que la pâte ne puisse pas coller, que ça soit difficile, que ça puisse être difficile d'enlever notre beau gâteau de nos bols. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis un peu d'huile et tout. Et après, on pourra maintenant fariner, saupoudrer nos bols. Donc voilà, on pourra mettre un peu de poudre, un peu de farine pour que ça ne puisse toujours pas coller. Donc voilà, on a mis un peu de farine dedans. Je pense que vous avez vu. Et là, maintenant, il faudra mettre la pâte juste au milieu, en fait, le milieu du bol pour que lorsque ça va cuire, que ça ne puisse pas déborder, en fait. Vous laissez le temps la place où ça pourra respirer et gonfler. Donc voilà, direction le four. Voilà, on vient de déposer la pâte. Bon voilà, on a mis nos pâtes dans le four et on attend. La température, on a d'abord laissé notre four chauffer et après on augmente la température à 225. Et après, on descend à 130 lorsqu'on voit que la farine commence à changer de couleur et tout. Et là, ça pourra cuire lentement. Prenez tout votre temps. Donc, pour essayer de voir si c'est bien cuit, vous pouvez prendre un stick de bois ou un cure-dent et vous faites entrer dedans. Si ça ressort sec, c'est-à-dire que là, c'est cuit. Donc voilà, là maintenant on va essayer de goûter, on va bien couper notre gâteau. Ah, mais franchement, dehors ces jours-là, il y avait trop de bruit si vous saviez. Donc voilà, j'ai coupé, on voit très bien que c'est très bien vraiment. Mon gâteau plutôt, gâteau. Ah, hâte. J'ai vraiment hâte de goûter mon premier gâteau. Et voilà, notre gâteau est prêt. Maintenant, pour commencer. Ça semble très délicieux. Maintenant, là, on va venir pour essayer d'embellir les gâteaux. Voilà, j'ai quelques chips. Et après, on pourra couper. Voilà, un petit morceau comme ça. Et... voilà, c'est bien fondu, disons. Et on a là-bas notre crème de chocolat. Et là, on a notre crème vanille et tout. Donc, ça pourra nous aider à embellir un peu le gâteau. Donc, ne vous moquez pas, s'il vous plaît. Hein? C'est ma première fois, donc essayez de comprendre. Si vous avez des commentaires, j'attends vos commentaires. Donc, commentez et peut-être qu'avec vous, je pourrais beaucoup plus m'améliorer. Donc, voilà, on a coupé la surface du dessus et après, on a coupé les gâteaux à deux. Là, on met de la crème et puis on mettra l'autre surface au-dessus de ça. Donc, voilà le travail. Oh. Voilà, on en met partout. J'essaie juste avec un seul gâteau pour essayer de voir. Voilà, on a mis la crème de côté et puis après on essaie de mettre nos chips juste pour rentrer joli et aussi toucher un peu de goût. Voilà, c'est fini. Vous voyez, j'ai fait comme je pouvais. Mon petit love chocolat là-bas.
Vous avez vu? Et voilà. Et de l'autre côté où j'ai coupé, vous avez vu vraiment comme c'est moelleux. Je vous rappelle que c'est un gâteau sans levure. Mais si vous voulez mettre du levure dedans, donc vous pouvez mettre juste un petit tout peu, tout peu, moitié de la cuillère. Donc, une petite moitié. Donc voilà, la grande dame est là et elle va déguster. Ah, non mais c'est intéressant, c'est très bon. Donc vous pouvez le faire aussi chez vous. Sentez-vous à l'aise, utilisez tout ce que vous pouvez et essayez votre propre gâteau. Miam, miam, miam. Ah oui.